Location des véhicules disponibles 7 sur 7, 24 sur 24, un large choix de véhicules. Aujourd'hui, on continue dans la semaine chat GPT. Je lui pose des questions, on va voir ce qu'il en sort. Alors la question d'aujourd'hui, c'est comment bien gérer sa trésorerie dans sa boîte. Donc toujours, on en revient avec le budget, ses finances, pas être un méga flambeur. C'est parti. Alors, faites un suivi régulier de votre trésorerie. Assurez-vous de savoir où est votre trésorerie à tout moment. Ça, c'est vrai. Et d'autant plus au début, on a un peu tendance, en tout cas moi, parfois je faisais le budget. Je parle des finances perso parce que ça découle, c'est la même chose, hein. Je regardais un peu tous les 2 mois, tous les 6 mois. Mais en fait, plus vous le faites souvent, au jour le jour, il faut déjà une taille assez conséquente de société. Et puis pour les gros mastodontes, je suppose que c'est ça qu'ils font, hein, pour savoir quelles sont les entrées, quelles sont les sorties d'argent, où est-ce que ça part et dans quelle catégorie aussi. Ça, pareil, j'ai une autre formation là-dessus, sur la gestion du budget. Et clairement, je pense qu'il faut faire ça dès le plus jeune âge, en fait. Dès le plus jeune âge. On entend souvent des contre-exemples d'entrepreneurs qui gagnent beaucoup d'argent et qui disent non, moi l'argent, je sais le créer, il n'y a pas de souci. Mais je pense que tôt ou tard, si vous n'avez pas quand même une petite sécurité, si à un moment ça merde, euh, bah vous vous retrouvez sans rien, hein. Je crois, ah oui, voilà, c'était Jean-Pascal de la Starac qui disait qu'il avait un contrat à 5 ou 6 000 euros par mois, que tout se passait bien et tout ça. Et puis du jour au lendemain, tout est s'arrêté et il avait zéro. Je crois qu'il a revendu un terrain d'ailleurs, que son père lui avait dit d'acheter pour redémarrer sa vie à zéro. Sinon, il aurait redémarré à moins je sais pas combien. Enfin, donc voilà, suivi très important. Euh, Gérez votre trésorerie de manière proactive. Planifiez en avance vos dépenses et anticipez les besoins en fond de roulement de votre société. Alors ça aussi, quand on est en phase de progression, parfois on ne garde pas tellement de fonds de roulement et c'est juste. Moi, ça m'est arrivé quelques fois dans la société de devoir réinjecter un peu de capital, non pas parce que c'était pas rentable et ça fonctionnait pas, mais parce que je voulais aller trop vite en fait, trop vite. Donc ça, bien anticiper, planifier aussi, très important. Faites des prévisions financières, donc le budget, tout ça, ça c'est le business plan et tout. Après, pour être honnête, business plan, il n'y a jamais un truc qui... Enfin, je sais pas, j'ai pas 50 ans d'expérience non plus, j'ai pas vu 300 000 boîtes, hein. Mais de pouvoir dire, voilà, telle année je fais ça comme achat, ça se déroule comme ça, c'est Nostradamus en fait le truc, hein. C'est pas ça, je crois. Mettez-moi un peu dans les commentaires, tous les entrepreneurs, il y a... Déjà on avait... Enfin ça varie, quoi, ça varie en cours de route, on peut pas tout savoir comme ça sur 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, impossible. Donc ça, oui, prévoir, mais pas à trop long terme non plus. Gérez vos dettes. Assurez-vous de rembourser vos dettes à temps. Euh, donc ça, clairement, c'est une arme à double tranchant, la dette. Donc il faut bien la maîtriser. Bien la maîtriser. Très juste. Faire appel à des professionnels si vous avez des difficultés à gérer votre trésorerie. Comptable, conseiller financier. Je suis pas trop d'accord avec ça. Moi, je pense quand même que oui, clairement, le comptable et le conseiller financier peuvent vous aider, mais vous devez quand même savoir ce que vous faites vous. C'est vous le maître du navire. Sinon, sinon le comptable ou le conseiller sera entrepreneur, quoi. C'est assez dur, mais je crois que c'est un allié dans votre équipe, mais c'est vous quand même le commandant de bord, quoi. Garder une réserve de trésorerie. Ouais, tout à fait. Bon, après, oui, c'est facile aussi de dire ça, hein, quand on a beaucoup d'argent, laisser ça là. Il y a aussi la vitesse en fait de circulation qui est importante, hein, je pense. Il n'y a rien de pire que quand quelqu'un vous doit de l'argent et que vous attendiez cet argent pour payer des trucs, quoi. Taux d'intérêt, oui et non, oui et non. L'argent d'aujourd'hui vaut plus cher que celui de demain. La monnaie est quand même tout le temps dévaluée, donc à voir.
Bon voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mettez-le en commentaire. Je vous dis à bientôt sur Nice Location. Et si ça vous intéresse, les formations sont juste en bas, ainsi que tous les autres véhicules. Je vous dis à plus. Ciao, ciao.